Salut à tous, nous sommes ici pour le jour 2 de cette EVT de Prague. Nous allons faire un petit tour des tables, voir où en sont nos champions. Nous avons Manu B avec beaucoup de jetons je crois, Ludovic énormément avec également un très beau tapis. Allons-y, tout de suite on passe à l'action. Alors voilà, nous sommes ici entre les tables. Vous voyez l'action, il y a une espèce de calme un peu, là. Il y avait beaucoup de brouhaha hier dans la salle. Là c'est devenu beaucoup plus calme, les joueurs sont vachement concentrés. On est comme d'habitude dans cette zone où on approche du troisième jour, où les joueurs sont forcément bien sur leur sujet. Alors, on va commencer par la meilleure nouvelle. La meilleure nouvelle, elle est juste derrière moi dans à nouveau un beau t-shirt. Il nous a surpris avec ses beaux t-shirts toute la semaine. Voilà, Manu B, extrême couture, Ultimate Fighting, 200, combien? Attends, on va le laisser jouer un coup. 233 000 jetons pour Manu B. Alors Manu, ça rase? Ça rase pas mal. Ça rase pas mal. J'ai commencé avec 97. C'est deuxième en chips déjà de tout le tournoi. Ouais. J'ai grindé tranquille, sans aucun showdown je crois, jusqu'à 115. Et à 115, il y a eu un coup énorme avec un autre gars, un Italien qui est un peu donkey quoi. Et là, bon, il raise, je colle avec paire de 9 en milieu de parole. Ça tombe As 9, 5. Et là, il overbet. Toi, je te tiens. Je sais que t'as pas voir d'As, donc je sais que t'as As 3, je te tiens. Je call, turn roi, là je sais que je tiens sûr, sauf si ouais, a priori. Il bet de tiers du pot encore, je mine raise pour qu'il me fasse tapis, il fait tapis, et je call, et il a As roi. Voilà. Donc un pot énorme en fait. Bah, pot de 240 000 quoi. Alors que la moyenne est à 60 000. T'es à peu près le seul au total, je vois avoir les jetons jaunes là qui sont énormes. River ni As ni roi, sinon j'aurais bust sur une horreur. Mais River, le 5 double, magnifique. Bon bah écoute, continue comme ça, t'es en très bonne voie. Je vois qu'il y a de l'action à ta table, donc je vais te laisser te concentrer et regarder un peu. Salut. Voilà, Manu B qui est dans son match, donc on va pas l'emmerder plus longtemps. Voilà, alors dans cette EPT, il y a encore beaucoup de têtes connues. Il y a Johnny Loden, il y a Sébastien Rutenberg. Si vous avez suivi, il était sur ma table finale à Dortmund il y a 1 an et demi. Il était également sur la table finale de Davidis, c'est lui qui a gagné l'EPT de Barcelone il y a donc quelques mois. Et le voici encore une fois, dans l'argent, quasiment, hein, dans l'argent, presque, non pas dans l'argent. Et voilà, Sebastian. Hi Sebastian, you're doing well. How is it doing? Yeah, and now I'm at like 90,000 something, but I went up to 160 and I lost a little with a high variance play on my side and I lost it. So okay. Well. How are you feeling for the next few hours? Right now I'm feeling really bad because I lost. Okay. You can do it. You can do it. I'm sure. Good luck. I hope so. Voilà, Sébastien qui nous dit qu'il a joué un jeu à très haute variance, qu'il a commencé à 90, qu'il est remonté à 160 et là il est à nouveau autour de 100 000 en dessous de la barre des 100 000, donc il est un peu déçu. Bon, ben, c'est un très bon joueur, donc on va voir s'il a eu de la chance dans le passé, à voir s'il en a encore aujourd'hui. Nous approchons ici maintenant de la table de Ludovic Luque qui boit, remarquez, que de l'eau. Que de l'eau, c'est bien, on le surveille. Monsieur Ludovic. Ludovic qui a également commencé avec un gros tapis qui, j'ai l'impression qu'il a même gagné un peu depuis le début. On va voir. On va le laisser jouer un coup. Alors il relance ici au cut-off. Il n'y a plus que la grosse blinde à faire passer pour remporter ce coup. Grosse blinde qui a également un beau tapis. Et qui passe. Et bien peut-être un coup typique, Ludovic en tout cas qui remporte les blindes. Et vous voyez, il a pas mal de jetons noirs, c'est celui qui a le plus de jetons noirs à sa table, j'ai l'impression. Donc c'est assez typique d'un joueur qui ramasse beaucoup de petits coups comme ça, comme Ludovic qui joue très large, agressif. Bon Ludovic, qu'est-ce que c'est que tous ces jetons noirs? Tu nous aurais pas volé les blindes un peu? Un peu, pas trop. J'ai gagné quand même pas mal de petits coups. J'ai une table qui joue assez, qui s'accroche beaucoup en fait. Ça fait très souvent les relances, ça va beaucoup. Il y a eu plein de fois flop, on était 3-4 à avoir le flop. Donc les pots sont déjà très gros. Ouais, d'accord. J'en ai volé quelques-uns, j'en ai perdu quelques-uns. Mais non, j'ai pas volé beaucoup d'antés, mais il y a eu, j'ai été voir beaucoup de flops quoi. Je te laisse jouer ton coup, on va regarder.
Et Ludovic qui retrouve à sa table, vous voyez au siège numéro 1, juste derrière la croupière, c'est Christer Johansen qui est avec le petit autocollant Pokerdox qui était ça te fait quoi de retrouver Christer Johansen de Barcelone? Ça fait plaisir. Tu l'avais rejoué depuis? Non, je crois pas. Et là, il avait beaucoup de jetons, mais maintenant, il en a plus trop. Non, c'est un peu amusé, c'était marrant. J'ai un ami grec que je ne connais pas, mais avec qui je joue des gros coups toutes les 2 minutes. Oh, ça m'étonne pas, les Grecs, ils ont le franc chaud en général. Check 8. Voilà, j'ai bluffé avec Valet 8. Ah, t'as déjà une réputation de bluffeur, ça y est. Hein. Valet 8 bicolore? Off. Bicolore, très bien. Bon, allez, bon courage. Bon, donc on a toujours 2 poulains qui sont en bonne forme. Derrière, j'ai vu qu'il y avait Johnny Loden également dans le tournoi et beaucoup d'autres noms. Et j'espère qu'on aura encore 2 joueurs en table finale, ça serait magnifique. En tout cas, on croit en eux.